Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est à mon tour de me présenter à vous. Alors, je me nomme Chantal Veillette, j'ai 44 ans, en fait je vais avoir 45 ans dans quelques jours, plus précisément jeudi. Je suis une fière et heureuse maman de deux enfants, Anna qui a eu 10 ans en février et Thomas qui fête justement son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. Thomas est un enfant à besoins particuliers. En fait, Thomas a eu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et il a aussi un TDAH très sévère avec impulsivité. Je suis en couple avec un homme extraordinaire depuis bientôt 27 ans. En juin, ça va faire 27 ans pardon, qu'on est ensemble. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas réussi à le convaincre encore, mais qui sait, peut-être un jour, ça reste encore un rêve de petite fille à cocher sur mon bucket list. Alors, pour faire une petite histoire de où je viens, parce que chacun des coachs Beachbody, on a un background différent, un parcours différent. C'est important pour moi de vous parler de mon background parce que, pour vous dire que peu importe ce qu'on fait dans la vie, de où on vient, le coaching Beachbody peut absolument être pour nous. Moi, je suis adjointe juridique dans un cabinet d'avocats. Ça va faire 25 ans en juin que je fais ce métier-là. J'ai commencé à travailler au cabinet où je suis maintenant en 1992. En 2007, j'ai décidé de quitter pour aller dans un plus gros cabinet du centre-ville parce que je voulais avoir des meilleures conditions de travail, meilleurs avantages sociaux, meilleurs salaires, etc. Alors, je suis partie jusqu'en de là en 2007 et j'ai quitté le gros bureau du centre-ville en 2014 pour revenir au cabinet où je suis maintenant depuis septembre 2014. Avant de revenir à ce cabinet-là, je vais quand même vous expliquer mon parcours. Le diagnostic d'autisme de mon fils est arrivé en août 2010, après un long 2 ans de tests et d'investigations avec divers spécialistes. Je ne vous cacherai pas que ça a été une période extrêmement difficile dans ma vie. Quand tu montres un enfant en parfaite santé physique, tu ne prévois pas nécessairement que 7 ans plus tard, on t'annonce qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec ton garçon. Alors, nous aussi, à la rentrée à la maternelle, là, qui ont vu certaines choses qui clochaient et tout ça. Puis, à un moment donné, il a fallu qu'on se rende à l'évidence. À force de faire des recherches, on a arrêté de se cacher la tête dans le sable. Mais en fait, le diagnostic, on l'a eu, on savait, là, vous savez précisément que Thomas était autiste. Il est autiste léger. On est quand même chanceux parce que, bon, l'autisme, c'est vraiment un spectre. Et notre fils est dans le début du spectre probablement, alors il fonctionne quand même relativement bien. Mais on a vécu des années extrêmement difficiles, on a travaillé extrêmement fort avec lui, avec des spécialistes et tout ça, pour arriver à lui donner le meilleur. Je peux dire aujourd'hui que la vie est beaucoup plus facile, il a pris de la maturité, c'est certain. Alors c'est plus facile, mais ça reste que c'est un combat quotidien. Je pense pas qu'on pourra faire le deuil totalement jamais là, de sa condition, mais on apprend à vivre avec et on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est sûr que ça nous affecte tous à un certain point. Ma fille spécialement, elle a vécu des moments, il y avait encore des moments plus difficiles avec son frère. Mais ça fait partie de qui il est, puis ça fait partie de nous aussi, puis bon, on vit avec ça. Tout ça pour dire que le choc du diagnostic a créé quand même beaucoup de remous chez nous et en août 2011, je me suis réveillée avec des problèmes physiques, des problèmes de santé physique, des gros maux de ventre qui ont investigué pendant plusieurs mois. En fait, ça a pris 4 mois avant qu'ils trouvent qu'est-ce que j'avais. Je suis passée par toutes sortes d'émotions. Je me suis fait dire que c'était dans ma tête. J'ai passé des scans de résonance magnétique, name it. J'étais sur la morphine aux 2 heures. J'ai pas dormi pendant 4 mois de temps. Pour que finalement, il décide d'aller m'opérer et il réalise que j'avais un appendicite aigu chronique. Je me souviens plus trop le terme, mais bon, ça aurait pu éclater dans mon ventre. Et tout ça a mené à un diagnostic de dépression sévère. Avant que je réalise que j'en étais rendue là, ça a pris du temps. Je ne ferai pas le parcours de ma famille, mais ma mère est bipolaire. Beaucoup de membres de sa famille, grands-pères, frères, etc., sœurs, souffrent de bipolarité. Alors, admettre que j'avais un problème de santé mentale a été extrêmement difficile. Je ne suis pas bipolaire, on me l'a confirmé à plusieurs reprises, mais j'ai quand même eu une dépression majeure sévère qui aura duré 3 ans. Je m'en suis totalement sortie aujourd'hui.
si j'en parle, je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de la maladie mentale, mais moi, si j'en parle, c'est parce que je veux donner espoir aussi à ceux qui vivent ça. Parce que je peux dire que maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai lâché toute médication. Je ne prends plus aucune médication pour ma dépression ou quoi que ce soit. Je m'en suis sortie totalement et j'en suis extrêmement fière. Alors, suite à ça, bon, j'ai décidé de retourner travailler à le cabinet que j'avais laissé en 2007 et je suis extrêmement heureuse et chanceuse d'avoir pu retrouver cet endroit-là. C'est comme vraiment retrouver mes petites pantoufles. Mais après avoir traité le côté psychologique, j'avais besoin de traiter le côté physique. Pendant ma dépression, j'ai pris un bon 40, 45, peut-être même 50 livres. Là. Je me souviens plus exactement du chiffre exact. En juin dernier, j'aimais plus ce que je voyais dans le miroir. J'aimais la fille qui avait guéri son côté psychologique, mais le côté physique, j'étais pas heureuse, je m'aimais pas. J'ai à travers ça eu un diagnostic d'hypertension. Et ayant un père diabétique cardiaque qui a fait un ACV, une mère qui a fait un anévrisme, qui a de l'insuffisance rénale, qui a des gros problèmes de pression chronique, etc., ça a été comme vraiment un choc de me dire, oh boy, là Chantal, si tu t'occupes pas de toi, c'est exactement là que tu t'en vas. Tu suis la trace de tes parents, ton bagage génétique n'est pas le fun, alors ou bien tu prends soin de toi maintenant, ou bien tu lègues quelque chose de pas le fun à tes enfants. Alors à ce moment-là, je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Je suis tombée sur un groupe Facebook. Je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelait, mais il parlait beaucoup du 21 Day Fix. Alors je me suis mis à faire des recherches. J'en ai parlé à une de mes très bonnes amies, à ma meilleure amie. Puis elle avait fait PAYO, mais je ne me souviens pas que c'était Beachbody, quoi que ce soit à ce moment-là. Et elle me dit, 21 Day Fix, ça fait partie de Beachbody, ce que j'ai fait avec PAYO. Si tu veux, je vais te référer à ma coach, Karine, tu vas voir, tu vas triper, etc. Alors, je suis rentrée en contact avec Karine Thibault, la super Karine, et j'ai décidé de joindre son défi santé le 22 juin 2015. À ce moment-là, Mélanie a signé comme coach aussi, donc je suis devenue participante de Mélanie en tant que coach. Et j'ai fait mon premier défi santé et je vous jure qu'en une semaine, j'étais tombée en amour avec le programme, avec le concept. C'est pas compliqué, là. Ça a complètement changé ma vie. J'ai jamais suivi de programme que j'ai fait au complet. J'ai toujours abandonné dans ma vie avant la fin, puis je suis très, très, très souvent au début. J'ai complété non seulement mon 21 jours avec déjà des résultats, mais ce que ça me fait à tous les niveaux, le bien-être que ça m'a donné à mon estime, à ma confiance, de me dire que j'étais capable, moi, Chantal Veillette, de faire un programme au complet sans abandonner et d'aimer ça. C'était comme wow. À ce moment-là, Karine, quelques semaines après le début, Karine m'avait contacté pour me proposer le coaching. J'étais hyper flattée, mais j'ai un peu paniqué, puis je me suis dit non, je suis pas prête à ça, mais pas du tout. Voyons, moi, ça se peut pas, j'ai un surplus de poids, etc. Fait que bref, j'ai refusé à ce moment-là. Je voulais vraiment compléter mon défi avant même d'accepter le coaching. J'ai complété mon défi avec des super beaux résultats. Je ne me souviens pas exactement là, le nombre de livres que j'ai perdus, mais en tout cas, je peux dire que jusqu'à maintenant, j'ai 35 livres de perdus, plusieurs pouces de perdus. J'ai encore du poids à perdre pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais je pense que je ne perdrai plus une seule livre, puis ça ne me dérangerait pas parce que ce que j'ai acquis au niveau santé globale, au niveau de tout, le bien-être que ça m'apporte, c'est bien, 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 bien au-delà de la perte de poids. Là, je veux dire, c'est bien au-delà de ça. Alors, tout ça pour dire que tout le long de mon défi, j'ai participé à un autre défi, etc. En fait, ça fait presque un an maintenant que je fais ça au minimum 5 jours semaine, souvent 6. Je mange bien, je suis au sommet de ma forme. Pour la première fois de ma vie, à 45 ans, je peux dire que je suis au top de ma forme physique et psychologique. Alors, tout ça pour dire que Karine a continué avec mon amie Mélanie à me proposer le coaching. Bref, j'ai accepté de devenir coach finalement après 6 mois. J'ai signé comme coach le 16 novembre 2015, je crois. Et ben, mon seul regret, c'est de ne pas avoir dit oui avant. Je ne peux pas croire que j'ai attendu aussi longtemps. Bon, c'était mon parcours, il fallait que je vive ce que j'avais à vivre avant d'accepter. Mais j'aurais donc dû dire oui avant parce que ce que le coaching m'apporte, là, ça aussi, c'est comme le défi santé, c'est extraordinaire.
d'accompagner les gens dans leur remise en forme, dans leur transformation physique et psychologique. Ça ne se décrit pas. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça. J'adore mon travail d'adjointe juridique, mais le coaching, là, c'est extraordinaire. C'est arrivé dans ma vie vraiment au moment où j'en avais le plus besoin et je conseille à tout le monde de vivre ça. C'est vrai que c'est probablement pas tout le monde qui peut devenir coach. C'est pas fait pour tout le monde, j'en suis totalement consciente. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est gardez vos yeux ouverts, gardez votre cœur ouvert, votre tête ouverte. Parce que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Si Karine n'avait pas. Elle n'a pas insisté, là, elle a tout le temps. Elle a respecté mon rythme, la même chose avec mon amie Mélanie, mais je les remercie d'avoir continué de semer ces petites graines-là dans ma tête et dans mon cœur parce que sans elle, j'aurais jamais accepté puis je serais vraiment passée à côté de quelque chose de tout simplement merveilleux. Le coaching Beachbody a changé ma vie du tout au tout. Je ne suis plus la même personne, je vois la vie avec positivisme. Je suis devenue une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure amie, une meilleure fille, une meilleure sœur, une meilleure employée. Je pense que je suis devenue vraiment la meilleure version de moi-même. Je continue à évoluer là-dedans là, à tous les jours. Puis je sais que ce que ça va continuer de m'apporter, c'est juste du beau et du positif. Alors, j'espère que j'aurai pu vous ouvrir un petit peu la porte à mon univers. J'espère que ça va vous avoir donné le goût, ou en tout le moins, de garder ça en tête. Puis on ne sait jamais. Peut-être que cette opportunité-là va être pour vous. Je veux juste vous dire que c'est le premier vidéo que je fais, alors je sors extrêmement de ma zone de confort aujourd'hui pour vous parler, mais c'était vraiment super important pour moi de le faire. Alors, bon InfoCoach, et n'hésitez pas à nous parler et à nous poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Alors, au plaisir, puis merci énormément de m'avoir écouté. Bonne journée.